Mais c'est quoi ce déguisement? Je suis en sèche. Je pense qu'il me faut un croustille pour faire passer tout ça. Pour déchiffrer ce phénomène qui ne répond plus au code classique de la restauration, autant se mettre dans la peau d'un jeune étudiant affamé en quête de satiété. Aujourd'hui, je vais tenter de comprendre pourquoi une génération entière semble avoir remplacé « j'ai faim » par « je veux un croustille ». Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Side Story, dédié au croustille. Un plat qui, sur le papier ou via les réseaux, ressemble peu ou prou à un repas de sportif. Jusqu'au moment où la sauce, le poulet frit, reprennent le dessus et nous rappellent que la restauration, c'est d'abord du plaisir. Je m'appelle Nicolas Nouchy. Je scrute les marchés de la restauration depuis près de 30 ans. Et je dois avouer que là, on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on arrive à créer un phénomène d'actualité qui va changer, transformer, recomposer la restauration? J'ai fait venir des experts, des professionnels du croustille, du pure player jusqu'à celui qui a décidé de l'ajouter récemment à sa carte. Pour compléter tout ça, un chef de qualité, de renommée, spécialisé dans la street food et au-delà, qui nous partagera son expérience et la composition d'un croustille. Mission croustille, objectif satiété, ça commence maintenant. Le croustille, contrairement à la pizza napolitaine ou au burger, n'a pas vraiment d'origine officielle. Son entrée dans la restauration française est fracassante. Le phénomène s'est structuré à Bordeaux, autour de Crousty Sabaidi, avec une base asiatique, avant de se diffuser et de s'inventer de multiples cousins. Le croustille est un enfant très contemporain de la street food. Il ressemble à un croisement entre un rice ball asiatique, un plat de poulet frit coréen ou japonais, une assiette de riz, sauce, protéines, que l'on retrouve dans beaucoup de cuisines populaires, et la logique française du fast-food nouvelle génération. Bon appétit, monsieur l'académicien. Merci. Généreux, rassasiant, saucé, personnalisable. Au fond, son équation est simple. Du riz pour caler, du poulet frit pour faire craquer, une sauce pour signer le goût. Mais le phénomène ne se résume pas à une seule famille d'enseignes. Il y a d'abord les pure players. Il y a ensuite des enseignes construites autour du poulet qui ajoutent le croustille. Puis viennent de grandes enseignes et des acteurs du tacos à la française qui l'intègrent de façon permanente ou éphémère. Et enfin, une multitude d'indépendants surfant sur la vague, parfois avec un concept dédié, parfois avec une simple option à la carte. Cela ne représente encore que quelques centaines de points de vente identifiables, mais déjà des milliers de croustilles sont dévorés chaque jour. Le croustille est la denrée de snacking préférée de 5% des consommateurs français et de 12% de la génération Z. Il vient tout juste d'intégrer le classement au même niveau que le bagel, le banh mi ou le shawarma. Pas trop mal quand même pour un produit encore inconnu dans certaines régions françaises. La vraie question est donc simple. Pourquoi ça marche ? Est-ce le croustillant, la sauce, le prix, le côté rassasiant, l'influence des cultures street food? Ou simplement le fait que le plat répond très bien à une génération qui veut manger vite, beaucoup, bon et sans trop se poser de questions? Pour avoir des réponses, adressons-nous à nos experts. Nous voilà chez Otacos, on va tester ce fameux croustille de chez Otacos en plusieurs versions, en plusieurs signatures, avec nos invités qui sont là pour nous parler du croustille, son avenir et son potentiel. On y va. On a plusieurs regards pour essayer de comprendre pourquoi riz, poulet frit et sauce deviennent une affaire d'État. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en visio Farid Chentouf, c'est l'un des visages de Crousty Game. Avec Nabil Belbsir et leurs associés au sein de PMS Group, Farid a lancé une enseigne qui a pris un produit encore jeune et lui a donné un vrai univers de marque et un imaginaire gaming assumé. Crousty Game ne vend pas seulement un plat, l'enseigne vend une dinguerise. Avec plus de 60 implantations annoncées, le réseau montre à quel point le produit peut déjà dépasser le simple buzz. Farid, bienvenue dans cette visio de Food Side Story. Bonjour Nicolas, et tout d'abord, merci pour l'invitation. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi à nos côtés Stéphane Chérel qui représente Otacos. Otacos, c'est l'enseigne qui s'est imposée, qui a imposé le French Tacos comme un produit culte auprès des grandes fins. Un univers de personnalisation, de sauces, de fromage, de générosité, de format. Avec plus de 450 restaurants, le réseau a prouvé qu'il savait comprendre les usages des jeunes générations. Aujourd'hui, l'enseigne ajoute le croustille à son terrain de jeu. Riz, poulet croustillant, sauce, recettes à composer avec des dizaines de combinaisons possibles. Stéphane, bienvenue dans Food Side Story. Merci à vous. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi Abdoulaye Djikin, cofondateur de DKR. Avec son frère, il a déjà contribué à moderniser la perception des cuisines africaines à Paris avec BMK,
Paris-Bamako. Avec DKR, il ouvre un nouveau chapitre, une restauration afro-urbaine, plus rapide, plus street, plus connectée aux usages actuels. Chez DKR, le croustille est une lecture africaine, phénomène poulet croustillant, riz, sauce signature, avec des inspirations comme le mafé, le yassa ou le bissap. Abdoulaye, bienvenue dans Food Side Story. Merci beaucoup. On a le plaisir d'avoir avec nous le chef Hassen, chef consultant, voyageur culinaire et créateur de recettes. Hassen est l'homme qui parle à l'oreille de la street food dans tous les pays. Formé aux fondamentaux de la restauration traditionnelle, il observe ce qui se passe dans la rue, comprend les tendances avant qu'elles ne deviennent des évidences et imagine les plats gourmands qui font envie. À Lyon, son restaurant Palatable réveille aussi le haut de gamme dans nos papilles. Chef Hassen, bienvenue dans Food Side Story. Merci à vous. Je vais vous demander de me dire en 3 mots, qu'est-ce qui définit le croustille? Attention, riz, poulet, sauce, ça ne marche pas. Stéphane, on commence par toi. Croustillant, plaisir, satiété. Chef Hassen. Addiction, revenir et satiété. Abdou. Gourmand, généreux, original. Farid. Alors en 3 mots, je dirais bon, pas cher et chargé. Première question, c'est celle qui, à mon avis, est la fondamentale. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler le plat un croustille? On commence par toi, Abdou. Ça va vraiment être, je pense, dans la composition du plat, dans cette base de riz, des sauces gourmandes et qui peuvent peut-être être originales et variées d'un point de vente à l'autre, d'un concept à l'autre. Et le poulet, forcément, le poulet frit qui est vraiment la base de cette croustillance, entre guillemets. Et donc voilà, c'est vraiment cet ensemble de ces 3 éléments qui fait qu'on peut parler d'un croustille, selon moi. Chef Hassen. Il faut revenir à la base du croustille. Qu'est-ce que le croustille? Où le trouve-t-on? Et ce sont dans les cartes de restaurants thaï à la base que l'on trouve. Les thaï, thaï façon français, on voit le croustille. Croustille poulet, c'est un poulet pané à la base. Et il y a aussi cette parallèle, tu sais, entre le croustille poulet comme on le connaît aujourd'hui, façon Tasty Croustille, Croustille Game, etc. et le 100% croustille poulet qui était le poulet rôti. Stéphane, le croustille. Le croustille, par définition, on parle de croustillance, donc on parle d'un poulet même croustillant, mais au-delà de cela, on parle d'un plat, un tout en un. C'est un mix d'une protéine, d'un riz, d'une sauce, et tout se mange en même temps. Donc il y a ce côté tout en un qui amène à la fois du plaisir, de la texture et de la liberté, parce que c'est personnalisable en fait. C'est quoi le moteur du succès? Le prix, le goût, la quantité, le croustillant? Chez Otakos, c'est quoi le moteur du succès du croustille? C'est répondre à un besoin existant, un besoin de grosse faim, de plaisir assumé, un besoin de liberté et un besoin communautaire de se retrouver tous ensemble en fait. La convivialité, de manger tous ensemble quelque chose de similaire mais très différent, puisque cette liberté vous amène à manger votre plat, votre croustille. Chef Hassen. C'est très français, c'est le besoin déjà du public de découvrir une nouvelle trend, une nouvelle mode. Et ça marche par cycle. Et aujourd'hui, le cycle est très court. Et à chaque fois, le public a ce besoin. Une année, ça va être le tacos. Ça va être le Tasty Croustille. Là, c'est le panuzzo. Et ben aujourd'hui, c'est surtout le public. Et il y a des businessmen qui le comprennent. Parce que si on revient au croustille, il existe depuis belle lurette. Dans la région de Bordeaux, ils l'ont fait. Moi, la première fois que j'ai goûté ça, je dis, c'est quoi ce truc? Mais derrière, le public a besoin. Et des gens qui maîtrisent, on va dire, le marketing et l'opérationnel, en font des trends. Comme peut-être dans 2 ans, on va avoir une nouvelle trend, ça va être le mafé ou le yassa, ou c'est comme ça, parce qu'en fait, on répond à un besoin de notre public et de nos clients, et bien ça devient une trend. Maintenant, c'est comment on va lancer cette trend. Et là, c'est le croustille. Alors Abdou, comment t'expliques toi cet engouement chez tes clients? Je parlerai aussi du prix. Il y a un peu cette règle tacite qui fait qu'un croustille doit être à moins de 10 €. Dans ce contexte où les gens ont un porte-monnaie un peu serré, c'est vrai qu'avoir un plat généreux, gourmand et qui permet en fait à quasiment tous de pouvoir se le payer, c'est un élément assez différenciant. Selon toi, Farid? Ça a été surtout un produit qui a été très viral sur les réseaux sociaux. Donc ça a eu quand même son importance. Et ensuite, surtout le produit, c'est vrai que c'est un produit qui est très addictif, qui est bon. Forcément, du riz, du poulet avec une sauce assez sucrée. C'est, on va dire, un combo parfait. On est quand même sur une clientèle qui est assez jeune, mais pas que. Donc, c'est ce cocktail qui a fait que ça a tout de suite cartonné. On parle maintenant de rapport qualité-prix, satiété. Cette satiété, elle est devenue essentielle. Je pense qu'elle a toujours été. Les grosses fins l'ont toujours été, mais évidemment au tacos, on l'a représenté, ce rapport quantité-prix, cette satiété. Mais pas que, la satiété ne couvre pas tout. Elle est en plus de tout le reste. Il y a de la digression, il y a du plaisir, il y a de l'attachement à des choses qui sont à l'intérieur du produit. Oui, la satiété, c'est devenu un standard. Chef Hassen, toi qui composes des recettes pour pas mal d'enseignes, dans pas mal de pays, cette satiété, c'est toujours central ou elle vient en plus se greffer? C'est, je pense, dans la nature humaine, de vouloir manger de façon gourmande, c'est le régressif,
c'est la nostalgie. On dit toujours le plat de grand-mère qui revient, mais c'est aussi cette chose qui est la trend dans toutes les générations, on l'a connu. On a tous été avec nos copains au terrain de foot, peu importe la classe sociale, à vouloir manger un sandwich, se le partager et dire « regarde ce que je mange et regarde comment j'arrive à le manger et tiens, je partage ». Abdou, la satiété, il faut faire des grosses portions, même pour le croustille? On a cette idée, et qui est vraie, des cuisines africaines qui sont des cuisines généreuses, de partage, gourmandes. Et donc c'est pour ça que le croustille a été intégré à notre carte. C'est totalement cohérent, même sur la base, on le disait, du riz, du poulet, des sauces. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de plats. Je ne veux pas non plus réduire les cuisines africaines à cette typologie de plats parce qu'il y a toute une variété. Mais il y a une vraie cohérence et une pertinence sur le fait de proposer ce plat-là dans un restaurant africain parce qu'on retrouve ces éléments de générosité, de satiété et la base du plat qui est commun avec beaucoup de plats africains. Chez Krusty Game, ça se passe comment, Farid? C'est vrai que d'avoir une barquette qui est en moyenne à peu près à 750 grammes pour 9 €, je pense que ça a son importance. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça, il y a quand même aussi le goût du produit qui est très important aussi. Et c'est vrai que le croustille, quand il est bien fait en tout cas, c'est très bon. Qu'est-ce qui fait un bon d'un mauvais croustille? C'est surtout une bonne sauce et un bon poulet. Alors le riz a aussi son importance, mais du riz, c'est un peu plus classique. Mais c'est vrai qu'on va faire la différence, ça va être la sauce, le poulet et surtout l'équilibre entre le tout. S'il y a trop de sauce, pas assez de sauce, ça joue vraiment, vraiment son importance. Stéphane? Et les ingrédients, déjà, à la base, il y a une palette de riz très importante. Tous les riz ne fonctionneront pas dans ce plat. La qualité du poulet croustille aussi, puisqu'on parle de croustillance, on parle de mâche, tout dépend quelle partie de l'animal on met dedans. Et derrière, sur les sauces, il y a des marqueurs et des sauces signatures, encore une fois, qui peuvent avoir des tendances à être un peu trop extrêmes. On sait que c'est un tout en un, mais chacune des saveurs doit ressortir et doit être en bouche en même temps. Donc je pense que comme tout, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Ce qui fait un bon plat réussi dans un restaurant, c'est un équilibre. Au même titre que certains vont regarder low cost, il faut l'équilibre des goûts. Et aujourd'hui, par contre, j'analyse un peu ce qui est en train de se passer avec les nouvelles générations, c'est qu'on pousse les curseurs au maximum dans tout ce qui est exhausteur de goût. Le glutamate de sodium, aujourd'hui, qui est mis vraiment, mais en quantité extrême, et le sucre. C'est prouvé scientifiquement que le sucré salé fait sécréter une enzyme au cerveau qui te rend addict, encore plus que de la drogue. Demain, vous faites un mi-cuit au chocolat, vous rajoutez une petite pointe de fleur de sel. Ça sera toujours plus addictif qu'un mi-cuit au chocolat classique sans cette fleur de sel. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre game, dans la street food ou même la restauration, et c'est ce qui manque aussi. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ces bistrots qui, à l'époque, nous faisaient kiffer, entre guillemets, eh bien, ils sont remplacés par cette street food qui vient taper dans les goûts et cet équilibre. Donc il faut street foodiser le bistrot pour qu'il puisse rejoindre un peu cette Non, humeur. je veux juste que le bistrot redevienne bon comme avant. Et Abdou, les gens qui commandent des croustilles chez toi, ils ont une tranche d'âge particulière? Non. Je pensais a priori qu'on serait face à une génération très jeune, très connectée, très urbaine. Et en fait, ça va être un plat qui parle à beaucoup de monde. Et on a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est parce que, comme on disait, on est sur des prix attractifs, sur de la satiété, sur un équilibre de goût. Et ça va au-delà en fait de la partie générationnelle. Ça plaît vraiment à toutes les personnes, quels que soient les âges. Chez Otakos, est-ce que, donc justement, au-delà de l'aspect anti-crise du croustille, est-ce que tu peux concevoir qu'un consommateur de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans pourrait manger un croustille? Ouais, en tout cas, ça fait partie de notre vécu avec Otakos. On a touché une cible très jeune au départ, qu'on a su accompagner derrière. Et c'est une catégorie qui fait partie intégrante de la restauration rapide à la française. Comme moi, je suis né génération burger, j'en mange toujours en fait. Et aujourd'hui, on a des générations de familles, des gens qui avaient 15 ans quand ça a commencé, mais qui ont maintenant 25-30 ans et qui continuent à en manger. On accompagne, et le rôle d'une marque, c'est aussi d'embarquer toute une génération sur le sujet. Et ce qu'on a fait avec le tacos, on le fera avec le croustille, évidemment. Au milieu de tout ça, on a le poulet. Il y a 3 grands critères pour réussir un bon croustille. Le critère numéro 1, c'est le choix de la matière première. On vous conseille de prendre du muscle entier de filet de poulet, qui a une texture fibreuse et qui donne toute la gourmandise au poulet frit. Le deuxième critère, c'est l'enrobage, ultra croustillant et qui tient dans le temps. En livraison, il doit rester chaud et croustillant. Le troisième critère, c'est la remise en œuvre. Elle doit être rapide, simple et reproductible en cuisine, peu importe qui est en poste ce jour-là. Le concept du croustille peut s'adapter à tout type de restauration. Pour une chaîne de restauration, c'est simple.
Partez sur un crispy tender, classique ou spicy si vous voulez twister un peu la recette. Pour la restauration traditionnelle, utilisez plutôt une aiguillette panée cornflakes, un classique de la restauration que vous pourrez réutiliser facilement dans d'autres recettes, wrap ou salade. Vous êtes un boulanger et vous proposez du snacking, on vous conseille de partir sur des petites pièces comme les crispy chunks. Pas de découpe, pas de main-d'œuvre supplémentaire. On les dépose, on met la sauce et c'est prêt. Est-ce qu'on peut magnifier le poulet dans le croustille, par exemple? Bien sûr, dans sa marinade. Il y a des différentes marinades, différentes panures. Panure à l'anglaise, la panure façon tempura, etc. Mais bien sûr, on peut magnifier la chair du poulet de par sa tendreté avec un apport d'acide lactique. Si on va prendre du lait ribot pour le rendre un peu plus tendre, la sauce soja pour lui donner une salinité un peu aux saveurs asiatiques. Aujourd'hui aussi la mode, Abdullah, de tout ce qui est les sauces magie, exhausteurs de goût qui donnent un goût particulier. Et je pense que c'est pour ça que la food africaine va cartonner d'ici peu, parce que c'est un produit qui est vraiment bon. Le poulet, on peut le magnifier. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vraiment mettre un peu en valeur le bon poulet de nos régions, le poulet local. Agriculteurs français. En Bresse, on a du bon poulet. Et pour revenir sur les générations, moi, je fais des croustilles poulet healthy, où je vais te faire une sauce fromage à la grecque avec du vinaigre balsamique, de la ciboulette, qui est tout aussi bon à manger dans un croustille avec un poulet qui n'est pas frit et qu'on peut cuire avec toutes les nouvelles machines que l'on a pour que ce soit croustillant avec une panure. Le riz, c'est une base qu'on retrouve dans le croustille. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres bases? Pour nous, c'est pas forcément le plus pertinent parce que, comme je le disais, dans les cuisines africaines, c'est souvent une base de riz. Et donc, pour nous, ça aurait plus de sens de le décliner en disant du riz jollof, du riz tièbe, du riz blanc, etc. Chez Otako, ça match la frite dans le croustille? Il y a quelques années, on a créé le bowl. Le bowl, c'était quoi? Au lieu de riz, c'était des frites, des protéines, une sauce, et là était né le bowl. Les bases vont venir toujours se réécrire. On connaît la base pomme de terre, on connaît la base de pâtes, aujourd'hui la base de riz, mais elle trouve son origine dans les influences asiatiques. Il le disait tout à l'heure, on a aussi des influences asiatiques fortes en France, et puis aussi l'influence africaine sur le riz. Donc aujourd'hui c'est le riz. Il y en aura sans doute d'autres derrière. Sur la cuisson et sur le type de riz, chef Hassen, est-ce qu'il y a des options, il y a plus de possibilités? Bien sûr, pourquoi pas demain faire un croustillant au riz pilaf avec la technique à la française. Mais tu sais, c'est très intéressant. Le loaded fries va devenir une des grosses tendances. Ça, j'en suis sûr. Ce sont les as du marketing qui le mettront en avant. Il faut analyser pourquoi le Tasty Crousty, le crousty, a buzzé autant. On a pris un gars qui représente le super-héros de la food en France. Un jeune qu'ils ont nommé Tassawar, qui est un Bengali, qui est aujourd'hui le représentant des super-héros des cuisines parisiennes, parce que les cuisines parisiennes ne tournent plus si on n'a pas ce public-là pour travailler avec nous. Et on l'a mis en avant. On l'a mis dans différentes postures, en chef cuisinier, en ceci, en cela. On a starifié le Tasty Crousty à travers une personne qui représente le sauveur des fast-food parisiens. Et là, c'est là où on rejoint l'opérationnel, le choix du produit et le marketing. Et demain, si on choisit de mettre le loaded fries en avant parce que le riz va un peu s'estomper, parce que c'est un peu relou de manger que du riz, si on arrive dans ça, on va chercher un autre produit. Mais en tout cas, le riz et ses différentes cuissons, c'est de façon exponentielle quand on veut développer le riz. Il y a une base de sauce qui est la sauce classique. Abdou, chez vous, vous avez décidé de la pimper, cette sauce? Il y a une sauce différente sur le croustille? Oui, alors on va avoir deux sauces. Une sauce à base de crème et d'herbe, un peu dans la logique de la sauce verte qu'on trouve, qui a été popularisée notamment par Poulet Braisé. Et donc ça, c'est une sauce, un peu la sauce de base, un liant. Et on en a une deuxième qui est une sauce à l'hibiscus, donc une sauce sucrée-salée qui vient rajouter cette gourmandise, l'addiction dont on parlait. Et donc voilà, c'est ce duo de sauces qui vient s'ajouter au riz, au poulet, qui crée toute cette liance entre les différents ingrédients et qui donne la gourmandise et l'identité de ce plat. Farid, est-ce que la sauce fait le game? Si on ne met pas assez de sauce, on se retrouve avec un croustillant qui est trop sec. Et là, forcément, ça ne le fait pas. Et à la différence, si on met trop de sauce, là, on va se retrouver avec un croustillant qui est inondé de sauce. Et là, c'est totalement immangeable. Donc, c'est vrai que l'équilibre est très, très important. Chez Otakos, Stéphane, il y a quand même une combinaison de sauces fortes, mais il y a aussi la sauce fromagère maison, enfin en tout cas qui est la signature, qui est venue s'ajouter dans le croustillant. Nous, on pense toujours à la personnalisation et à la liberté qu'on offre à nos clients. Donc, on leur permet de construire leur croustillant comme ils ont construit historiquement leur bowl ou leur tacos. On a évidemment une sauce qu'on a créée en mode très croustillant, qui s'apparente au code de ce produit à la base.
Mais si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose en fait. Il n'y a pas de mauvais tacos ou mauvais croustilles, c'est vraiment de mauvaise combinaison. Donc choisissez ce que vous voulez, choisissez les bonnes, ok, et celles qui vous conviennent. C'est cette liberté fantastique que recherche ces clientèles en fait. La sauce est un liant. C'est pour ça que la cuisine française est une des meilleures cuisines au monde, car c'est la cuisine qui a été développée autour de sauce par réduction. The sauce is a boss. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes pour se différencier sur le croustille et avoir un produit de qualité, ça va se jouer sur les sauces. Le premier point, sur la mayonnaise, il faut avoir un produit qui tient la chaleur pour que ça se mélange bien avec le riz et qu'on ait une bouchée onctueuse. Le deuxième point, ça va être d'avoir une sauce qui vient couper le gras de la mayonnaise, donc avec un goût vraiment prononcé. Nous, ce qu'on vend le plus en termes de duo, ça va être notre mayonnaise professionnelle avec la sauce sweet chili. Mais on a de plus en plus de, notamment curry mango pour avoir le goûter plus fruité, firecracker pour avoir un côté épicé. Ou encore, si vous voulez une recette plus premium, la mayonnaise truffe. Et dans ce cas-là, on va venir retirer la base mayonnaise avant. Enfin, pour avoir un peu plus de différenciation sur votre recette, nous, on propose aussi de laquer votre poulet avant la découpe avec, par exemple, une Korean barbecue pour vraiment avoir ce goût prononcé dès la première bouchée. On a des logiques de grammage quand même à respecter dans le croustille. Quels sont les grammages minimums à avoir? Dernièrement, j'ai mon grand ami Gallo Diallo qui m'appelle, qui me dit « Écoute, chef, on veut une signature chef Hassen chez Tasty Croustille ». Eux, ils ont fait le choix d'avoir des barquettes à 800 grammes. C'est l'analyse aussi sur le grammage qu'on peut faire. Plus c'est grammé, plus la personne va se dire « je peux réchauffer demain ». Et selon le client, moi j'ai des clients qui me disent « écoute, je veux un Tasty Croustille, un croustille qualitatif, d'accord, mais qui est moins grammé, mais que je pourrais vendre un peu moins cher ». Et il y en a d'autres qui disent non, je veux le plein. En général, ceux qui veulent le plein, je ne fais pas parce que moi, mes costs, ils sont un peu plus élevés, parce qu'on fait des sauces un peu travaillées. J'avais l'impression que de temps en temps, il y a des types qui étaient plutôt bodybuildés, qui faisaient de la gymnastique à outrance, ou du moins de la musculation à outrance, et qui venaient compenser ou compléter leur acte protéiné en mangeant un croustille. Si on suit une diète et qu'on a envie de perdre un peu de poids, je ne conseillerais pas forcément de venir manger un croustille. Maintenant, ça reste quand même un plat qui est protéiné parce qu'il y a quand même une grosse quantité de poulet. Après, la sauce reste quand même un peu sucrée et aussi un peu grasse. Donc voilà, si on veut retrouver la tablette de chocolat, il ne faut peut-être pas forcément abuser du croustille. Ça arrive, Abdou, d'avoir des gens de cette typologie chez vous? On en a quelques-uns. Après, voilà, c'est un peu dur de savoir quel est leur mindset de base. C'est vrai que quand on part sur du Tasty Croustille, il va y avoir ceux qui vont se dire « ok, j'y vais parce que c'est gourmand pour le goût, etc. » Et d'autres, c'est plutôt effectivement le côté satiété, ça reste du poulet, ça reste des protéines, du riz. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui viennent pour des souhaits différents, des intérêts différents, ils recherchent des choses différentes. Donc c'est assez intéressant de voir toute la gamme de palette de clients que ça concerne. Et effectivement, il y a des tailles aussi très différentes qui conviennent à tous. C'est pour ça que chacun a un peu sa préférence dans son croustille entre telle enseigne et une autre. Est-ce que l'avenir du croustille, ça repose sur des croustilles qui bougent, végétariens, à base de bœuf, ou est-ce que finalement, en fait, il a du potentiel, il en a encore sous le capot, le croustille? Commence par toi, Stéphane. Déjà, c'est une catégorie qui a de l'avenir. C'est une catégorie qui ne vient pas se substituer à d'autres. Elle vient s'ajouter à la catégorie burger, à la catégorie du tacos, etc. Ça apporte de la diversité. Ce sont des produits qui vont évoluer. Ils vont évoluer avec leur clientèle, avec les tendances de marché. Aujourd'hui, c'est croustille, évolutif. Comme le tacos a été évolutif, comme le burger a été très évolutif. Et puis, il y aura sans doute autre chose qui viendra après, dans une harmonie, puisque quelque part, tout ça, ça vit ensemble, en fait. Tout à l'heure, tu disais par rapport aux sportifs, on a une nouvelle façon de consommer le sport dans notre façon de se nourrir. Les gens ne vont plus au sport pour juste faire du sport. Ils vont au sport pour bien manger derrière. Si on regarde aujourd'hui le grand essor, moi j'ai le bonheur de travailler avec de grandes chaînes de sport, de salles de sport, quand on analyse, les gens consomment le sport. J'ai lancé un grand food court à Lyon, en dessous d'une salle d'une très grande marque, et derrière, nos clients viennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je viens de me buter, et là, je peux manger ça en compensation. Ensuite, sur l'avenir du croustille, alors moi, j'analyse. Aujourd'hui, on est surpris. Avant, on ne pariait pas sur le tacos. Tu sais, le premier haut tacos parisien s'est fait dans ma ville, à Tremblay en France, dans un local que je connais très bien, dont la famille je connais très bien, qui appartenait ce local à un ami qui était comme mon petit frère. Donc, j'ai analysé. Et aujourd'hui, on ne pariait pas. Les Parisiens, on disait quoi? Qui va acheter un sandwich où on met des frites dedans? Oh, ils veulent nous avoir, il y aura moins de viande dedans. C'était la mentalité parisienne. Mais regardez aujourd'hui le tacos, il en est où? Donc aujourd'hui, sur le croustille, moi, je n'émets aucune réserve. Je me dis que, comme il a dit Stéphane, ça va évoluer.
Et je pense ça va varier, ça va se développer, mais il y aura toujours ce produit de base qui sera toujours là d'ici 10 ans, car on est dans des cycles, on a une génération qui grandit avec ça, qui en fait une norme, qui partagera ça avec ses enfants, comme ils disaient sur le tacos, il y a des gens qui ont connu il y a 10-15 ans, et on va aller, et il y aura plein d'autres produits qui vont rentrer. Et c'est ça la richesse de la gastronomie française. L'avenir du croustille est assez positif parce que, comme on l'a dit en fait pendant toute l'émission, il y a cette possibilité de personnalisation. Aujourd'hui, on est sur une variété de riz, ça pourrait être une autre, ça pourrait être un autre accompagnement. Le poulet, que ça soit dans la marinade, dans la texture, dans la panure, dans la cuisson, il y a aussi une large possibilité de personnalisation. Dans la sauce, faire des sauces afro, asiatiques, européennes, peu importe. Toute cette personnalisation, cette possibilité de personnalisation, ça fait que les gens ne vont pas se lasser, ça peut continuer à évoluer. Et vous l'avez dit dans votre question, il y a aussi le côté végétarien. L'une des premières clientes qui est rentrée dans notre restaurant qu'on a ouvert il y a 2 mois, nous a posé la question de se dire, est-ce que vous avez une option végétarienne? Parce que moi, je rêve d'un croustille végétarien, je suis végétarienne et quasiment tous les croustilles sont au poulet. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais on sait que c'est possible. Il y a beaucoup d'alternatives, de personnalisation possible. Et donc, forcément, ça ne peut que durer. Je pense que le croustille a un grand avenir devant lui. Alors après, il y a eu quand même énormément d'ouvertures de croustilles entre les indépendants, beaucoup de chaînes qui se sont lancées dans le croustille. Je pense que ça va s'épurer un petit peu avec le temps. Et ensuite, il restera, je pense, les leaders dans le croustille. Mais par contre, le croustille, pour moi, restera dans le temps parce que ça reste un plat qui est économe, qui est bon. Donc, je pense que c'est des recettes gagnantes. Donc, pour moi, le croustille, oui, a sa place dans le futur. Et voilà la merveille en fait, 3 types de croustilles différents. Et le premier est le ball frites tenders, sauce fromagère, chili thaï, oignon crispy. Le second M est kebab, nuggets, sauce fromagère, sauce algérienne qui est un petit peu épicée et très sympa. Et le dernier, le croustille L, tenders, falafel, cordon bleu, sauce croustille, sauce ranch. Je crois qu'on est arrivé au bout. On déguste juste, vous en goûtez quand même un pour nous donner un peu votre opinion. Alors on va taper dedans direct. Il faut taper dedans direct, absolument. Pas mal le falafel. En plus, il n'est pas du tout sec. Très bon, très généreux en sauce. La première fois que j'ai goûté, j'ai pas compris. En fait, c'est bon. Et c'est ça qui est formidable. Tout explose dans la bouche en même temps. C'est la culture de la restauration rapide depuis 20 ans. J'ai rédigé 10 phrases qui me semblent cohérentes selon moi. Je vais vous demander d'en choisir une au hasard et de me dire comment il faut réagir par rapport à ça. On commence par toi, Abdou, de 1 à 10. 2. Si c'est frit, ce n'est pas un vrai repas. Faux. Et la friture, c'est une technique de cuisson parmi d'autres qu'on retrouve partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. C'est frit, ça rajoute, ça a souvent un côté gourmand, ça va aussi modifier la texture, ça apporte cette croustillance. Donc effectivement, si on parle que d'un élément frit, sans accompagnement, sans sauce, effectivement, ça fait pas un repas, mais ça, c'est le cas aussi pour n'importe quel type de cuisson. Donc voilà, ça doit être une cohérence entre les différents ingrédients et on peut en faire un excellent plat. Chef Hassen, pas 2, puisque ça vient d'être choisi. 1. Du riz et du poulet, ce n'est pas un concept. Le concept, c'est de la manière dans laquelle on va le faire, on va le cuisiner. Mais le riz poulet a toujours existé. On en a toujours mangé depuis notre temps d'enfance et dans toutes les civilisations. Le riz, le poulet, ça fait un assemblage. Est-ce que ça fait finalement une logique opérationnelle facile en cuisine quand on a finalement à réaliser un croustille? Bien sûr, c'est le choix aussi pourquoi beaucoup il y a de franchisés. Les mecs, ils investissent dans une affaire où ils n'auront pas beaucoup de choses à faire en process. Moi, la dernière fois, quand on m'a demandé sur le croustille, quand mon ami Gallo m'appelle, me dit, écoute, nous, au niveau opérationnel, on marche que sur de la friture et sur du riz. On a cuiseur à riz, friteuse. Alors, toi, dans ton process de la signature, si on bossera ensemble, il faut que ça respecte ce choix-là. Parce que c'est un business derrière. En fait, c'est beaucoup de choses qui s'emboîtent comme les Lego. Le business aujourd'hui d'ouvrir un restaurant. Et il faut respecter, bien sûr, certains process qui vont faciliter à nos futurs franchisés. Farid, La 4. la sauce cache le manque de goût. Alors, la sauce cache le manque de goût. Alors, en tout cas, sur nos croustilles, je ne suis pas vraiment d'accord parce que c'est vrai que nous, on a un poulet qui a quand même du goût de base. Et on va dire que la sauce apporte un goût différent. Mais même si demain, vous prenez un croustille sans sauce chez Croustille Game, il aura aussi du goût. Stéphane, Le 9 alors. un sportif ne devrait jamais manger ça. La génération précédente qui me concerne, elle faisait 1,65 m en moyenne, ok? Oui.
Aujourd'hui, la génération future, elle fait 1,80 m. Okay, la grande faim, elle a toujours existé, mais elle est de plus en plus grande, parce qu'il y a besoin de mettre de l'essence dans le moteur. Okay, il y a des phases, c'est une question d'entrée et de sortie en fait. C'est ce que je lâche et ce que je prends. C'est toujours un équilibre au milieu. C'est aussi très jeune, rapidement, on évolue dans nos façons de consommer une fois qu'on n'est plus étudiant, une fois qu'on est jeune travailleur, etc. Tout ça, c'est une question d'équilibre, de plaisir, de conscience, de pleine conscience. Et puis, croquer la vie, quoi. Croquer la vie, c'est une excellente conclusion parce que c'est une histoire de plaisir et de lâcher prise. C'est ainsi que se termine notre dernier épisode de notre première saison de Food Side Story. Bonne nouvelle, surtout pour nous, il y a une deuxième saison qui est en préparation. On se retrouve à la rentrée pour déguster et découvrir la food sous plusieurs angles. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain épisode de Food Side Story.